Front commun est né de la volonté de nos présidents, le président Laurent Gbagbo, président du PPACI, et du président Tidjane Thiam, président du PDCI-RDA, de travailler ensemble dans une union fraternelle et librement disciplinée pour le bien de la nation et pour le respect des valeurs républicaines et de la démocratie. Notre engagement fort et uni pour défendre les intérêts de la nation, promouvoir les valeurs républicaines et garantir les élections transparentes, pacifiques et inclusives est attendu par les populations qui redoutent une réédite d'un passé récent des conflits et tragédies pré- et post-électorales dans notre pays. Nous sommes convaincus que cette alliance forte et solidaire, fondée sur le respect mutuel des identités respectives et de l'autonomie de nos deux partis, apportera des résultats positifs et durables. Nous sommes le front pour l'avènement de l'état de droit en Côte d'Ivoire. Nous sommes le front pour l'organisation d'élections justes, transparentes, inclusives en Côte d'Ivoire. Et donc, nous sommes le front contre toute forme d'exclusion. Le front peut ramener également à la notion militaire, mais nous ne sommes pas des militaires. Notre arme, c'est la parole. Notre arme, c'est la négociation. Notre arme, c'est d'utiliser tous les moyens légaux et constitutionnels que nous offre notre loi suprême pour nous opposer à la dictature dans ce pays. Nous sommes le front commun et nous sommes le front de l'alternance. Les Ivoiriens portent un grand espoir sur ce front. Et tous, autant que nous sommes, nous devons mériter de cette confiance et être à la hauteur de la confiance que les Ivoiriens ont placée en nous pour que, en octobre 2025, une gouvernance humaine puisse s'installer à la tête de notre pays. Je vous remercie. Cette journée appartient à l'histoire de notre nation. Non pas parce qu'elle marque une simple signature entre partis, mais parce qu'elle scelle un moment rare et précieux. Celui du dépassement, celui de la lucidité politique, celui de l'intelligence nationale. Nous voici réunis, non pour additionner nos forces, mais pour fonder une espérance commune, bâtie sur la volonté d'agir ensemble, de la vérité, la justice et la paix. Nous n'effaçons pas nos histoires, mais nous la mettons au service d'un avenir partagé. Le Front commun que nous présentons aujourd'hui porte un nom simple, mais un poids immense. Il signifie que les héritiers du feu Boigny et le président Laurent Gbagbo, partisans d'un côté du dialogue, et ceux de Laurent Gbagbo, partisans de la souveraineté populaire, ont décidé de marcher ensemble. Ce choix n'est ni banal, ni facile. Il est né de la conviction que la Côte d'Ivoire est plus grande que nos étiquettes politiques. Que la Côte d'Ivoire est plus précieuse que nos différents passés. Le Front commun est le fruit de cette lucidité collective. Celle qui voit que notre pays est à la croisée des chemins et que seule une union fondée sur la justice, la transparence et l'équité peut ouvrir une véritable voie de réconciliation et de la refondation démocratique. Nous appelons toutes les forces vives de l'opposition, de la société civile et des mouvements citoyens à nous rejoindre. Le Front commun est un point de départ, mais il a vocation à devenir le socle élargi d'un vrai projet national.
Les Ivoiriennes et les Ivoiriens ont beaucoup trop souffert ces dernières années de divisions, de crises successives liées aux élections et particulièrement à l'élection présidentielle. Au Front commun, nous ne voulons plus d'élections porteuses de violence, de sang et de mort. Le front que nous lançons aujourd'hui vise à préserver la cohésion nationale, la paix et la démocratie. C'est dans cet état d'esprit que le président Tidjane Thiam, dans son discours le 19 juin, a déclaré, et je cite, « Le PPACI et le PDCI-RDA sont des forces incontournables pour la scène politique en Côte d'Ivoire. Ils ont décidé d'unir leurs forces pour que le gouvernement entende le message des Ivoiriens à une heure où se joue véritablement l'avenir de notre pays. L'acte que nous posons aujourd'hui montre que l'opposition est unie. Oui, nous réaffirmons que l'opposition est unie, mais pour exiger, la réintégration sur la liste électorale du président Laurent Gbagbo, du président Tidjane Thiam, du Premier ministre Guillaume Soro et de messieurs Charles Blé Goudé et Noël Akossi-Benjo. Dans les jours à venir, nous multiplierons les contacts et les initiatives en direction du gouvernement pour interpeller et convaincre et surtout être entendu parce que la vie des Ivoiriens est au-dessus de nos intérêts personnels. C'est ensemble que nous ferons avancer la Côte d'Ivoire que nous aimons profondément. Fort de ces défis à relever, nous invitons les membres des organes mis en place à travailler de concert en toute solidarité et en toute responsabilité afin de porter les messages du Front commun dans les villes, les villages, les campements et les hameaux. J'appelle à l'union sacrée de tous les partis politiques de l'opposition, notamment nos alliés de CAPSI et les mouvements de la société civile. Je voudrais enfin lancer un appel vibrant à toutes les Ivoiriennes et à tous les Ivoiriens à faire bloc pour soutenir nos actions pour une Côte d'Ivoire retrouvée, rassemblée et réconciliée. Vive le Front commun PPACI, PDCI, RDA et que Dieu protège la Côte d'Ivoire, notre cher pays. Je vous remercie de votre aimable attention. Aux militantes et militants des deux partis, ainsi qu'à toutes les Ivoiriennes et à tous les Ivoiriens, le Front commun appelle à maintenir la mobilisation. La présente cérémonie marque le lancement d'une nouvelle étape politique qui verra le Front se déployer avec méthode et détermination à travers tout le territoire national, poursuivant le dialogue constructif avec la population, les institutions et les partenaires nationaux ainsi qu'internationaux. Le Front commun est désormais en marche, parce que la Côte d'Ivoire aspire à un destin juste, de justice, d'inclusion et de dignité. Et l'espérance porte désormais l'élan d'un renouveau partagé. Fait à Cocody, le 16 juillet 2025, pour le Front commun, Maître Abibatou. C'est une très belle initiative et nous espérons qu'elle soit porteuse. En réalité, il faut que la Côte d'Ivoire se retrouve, que les Ivoiriens se retrouvent. Je sais qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a plus d'école. Je sais qu'en Côte d'Ivoire, les hôpitaux sont des mouroirs. Je sais qu'en Côte d'Ivoire, la justice nous laisse largement insatisfaits. Je sais qu'en Côte d'Ivoire, les infrastructures sont désuètes. Je sais qu'en Côte d'Ivoire, il y a un clan qui estime que le pays lui appartient. Je sais qu'en Côte d'Ivoire, il y a une fracture ethnique, tribale, religieuse. Je sais qu'en Côte d'Ivoire, il y a une alliance nouvelle, une alliance naturelle qui s'est créée
pour pouvoir faire en sorte que les Ivoiriens retrouvent leur dignité, leur épanouissement. Et c'est pour ça que nous sommes là. Le Front commun représente la libération de toute la Côte d'Ivoire. Une Côte d'Ivoire qui est, je dis, caporalisée, une Côte d'Ivoire qui est sous une emprise. Voilà, nous voulons sortir définitivement de cette situation-là et que les Ivoiriens se sont retrouvés, voilà, pour lancer des actions prochaines. Nous restons mobilisés et nous allons apporter la bonne nouvelle à toute la population. Nous attendons les mots d'ordre pour amener la Côte d'Ivoire à la paix. Il nous reste la mobilisation des deux partis et de tous les autres partis, de toutes les organisations qui veulent nous accompagner dans cette démarche. C'est une démarche nationale. Il faut que tout le monde soit là. C'est au-delà des partis politiques. C'est la Côte d'Ivoire qui ne veut plus de crise et nous devons nous asseoir et éviter le pire à la Côte d'Ivoire. On ne va pas dire aux Ivoiriens, on va vous donner des maisons à 25 000 francs par mois alors qu'on sait que c'est impossible. Nous, on ne va pas dire ça. On va dire la vérité aux Ivoiriens. On va leur dire, voici l'état de la Côte d'Ivoire et voici ce que nous pouvons faire pour vous. Mais pour qu'on arrive à leur dire ça, il faut qu'on nettoie au moins l'environnement électoral. Il ne faudrait pas qu'on chasse un candidat parce qu'on a peur de lui. Quand tu es fort, il ne faut pas avoir peur d'affronter les autres. Mais celui qui est fort et qui élimine l'autre, en réalité, il n'est pas fort.